Nous accueillons maintenant Hortense Diftin, alias Hortense les bons tuyaux. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Elle est contente, la petite Hortense. Alors je crois savoir que vous avez trouvé la parade anti-cambriolage. Bah oui, j'en ai testé plusieurs. Ouais, hein. justement. Alors Non, parce que vous allez voir, vous allez tomber votre chaise, voilà. comme vous dites. Bon, non, parce que donc j'avais appris, comme disait Isabelle, que les voleurs préfèrent rentrer chez vous par la porte d'entrée. Ouais. Bon, en même temps, quand on y pense, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour rentrer chez les gens, là, la porte d'entrée, et aussi ce qu'il y a de plus discret. Essayer de rentrer chez vous par la fenêtre, c'est pas gagné, surtout si vous habitez comme moi au 5e étage. Donc on s'est dit, si c'est la porte, c'est pas compliqué, on n'a qu'à blinder la porte. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est pas le tout d'avoir une porte blindée, il faut qu'elle tienne dans le mur. C'est ce qu'il nous a expliqué, le serrurier maçon. Ah bah vous montez une porte blindée sur un mur en carton, ça tient pas. Ah bah non. Et puis il y a plein de sortes de portes blindées. Alors avant de choisir, il faut savoir comment travaille le cambrioleur. Ah bah ouais. Alors il y a des portes anti-soulèvement pour les cambrioleurs qui travaillent au pied de biche, des blocs à l'ancienne, des blocs portes blindées spéciales tridimensionnelles parfaits contre les types qui travaillent au mortier, des portes anti-enfoncement pour celui qui bosse au bélier. Il faut savoir à qui on a affaire, ça rigole pas. Bon, le seul point commun avec toutes ces portes, c'est le prix financier. Un bras. Parce que le prix, autre chose. Voilà. Alors, un bras, ça vous coûte, voire les deux pour certaines. Hein, nous, on s'est endettés sur 5 ans, c'est pas compliqué. Avant, on n'avait pas grand-chose à voler. Maintenant, on n'a plus rien pour le coup, on est tranquille de ce côté-là. Alors, on a choisi, nous, une porte blindée 10 points équipée d'une coquille blindée avec goupille anti-perçage, avec une petite carte de propriété afin d'éviter les reproductions de clés frauduleuses. On aime beaucoup le principe de la petite carte de propriété, surtout quand on se rend compte que l'on vient de claquer la porte en laissant les clés à l'intérieur, les clés et aussi la petite carte de propriété qui elle est bien rangée aussi dans le bureau. On adore. Donc on n'a pas eu d'autre choix que de faire revenir le serrurier qui nous a fait sauter la porte donc et le mur. Donc voilà, du coup avec mon mari on a décidé d'adhérer à les voisins vigilants. Ah, c'est sympa ça. Ouais, c'est bien. Alors c'est pas compliqué, ça consiste à coller des autocollants attention voisins vigilants partout dans la copropriété pour faire peur aux voleurs. Et ça consiste aussi à surveiller tout le monde et à dénoncer les allées et venues suspects aux policiers. C'est une sorte de collaboration avec les forces de police. Ça plaît beaucoup aux nostalgiques, on a remarqué. C'est comme ça que je me suis rendu compte que la voisine du 3e avait une petite histoire avec la propriétaire du 1er. Ah oui, c'est comme ça. Chronique alors. Oui, voilà. Alors cette année, nous, comme on n'emmène pas ma mère en vacances, et comme 2 précautions valent mieux qu'une. Ah, je peux faire un jingle? Attention, astuce Hortense. Voilà, on installe ma mère devant la porte et on lui colle un autocollant voisin vigilant sur le front. C'est qu'elle peut être dissuasive, ma mère, surtout quand elle rigole. Et comme il me paraît que c'est la dissuasion, il n'y a rien de mieux qui marche sur le cambrioleur, c'est tout bon. Ah, génial Hortense, elle est pas mal hein, son astuce, je vous l'avais dit. Voilà. Alors pour le coup, Hortense n'a pas tout à fait...